Bienvenue à vous sur la chaîne YouTube de Mobility TV, l'interview. Starting Block aujourd'hui vous présente une jeune pousse estonienne. Ça s'appelle Elmo, représentée par notre invitée, la directrice France d'Elmo, Christina Calda. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Mobility TV. Elmo pour, à l'origine, Electric Mobility. Tout à fait, oui. Vous proposez, alors j'allais dire une voiture autonome, parce que c'est l'impression qu'on peut avoir quand on est dans la voiture. C'est une voiture télécommandée, alors un peu comme celle qu'on avait quand on était enfant, sauf que c'est une voiture télécommandée à taille réelle, télécommandée à distance, et surtout, elle a le droit de rouler, en tout cas en Estonie, puisqu'elle a été homologuée au mois d'août dernier. Concrètement, comment ça se passe? Je monte dans une voiture d'Elmo en Estonie. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je demande ma destination? Alors, je veux juste peut-être préciser un point, c'est que Elmo, avant tout, est une société de technologie. Ouais. Donc, on propose, en fait, en Europe, notre technologie de télécommande, commande à distance Voilà. de voiture. En Estonie, effectivement, nous avons également une société d'autopartage, ce qui nous permet, en fait, de tester, finalement, Voilà. dans les conditions réelles, cette technologie. Sur vos propres voitures. Exactement. En Estonie, ce qui n'est pas tout à fait ce que vous espérez faire en France, parce que vous voulez arriver en France. On va y revenir avec vous, c'est même là pour ça que vous êtes là, pardonnez-moi. Mais concrètement, comment fonctionne cette technologie? Je suis dans une voiture, j'ai un chauffeur, mais qui est à distance et qui va me télécommander avec... Alors, l'idée, c'est pourquoi on a développé cette technologie. En fait, on a développé cette technologie avant tout pour rendre justement le service de location de véhicules et d'autopartage pour les clients finaux le plus simple et le plus confortable possible. Parce qu'on sait très bien qu'en fait, l'un des freins à l'autopartage, c'est le fait que le client soit obligé d'aller chercher son véhicule potentiellement loin de son domicile, par exemple dans une station d'autopartage, ce qui peut être très pénible quand il pleut, quand vous avez des valises, etc. Donc l'idée, c'est d'apporter en fait, d'amener le véhicule devant la porte du client, et plutôt que de le faire avec un chauffeur physique, eh bien la voiture concrètement arrive seule. Donc vous, en tant que client d'autopartage, vous allez prendre votre application, vous allez commander votre véhicule. Elle arrive toute seule. Vous pouvez la réserver par exemple ce soir pour demain matin. Vous dites, demain matin, 8h30, j'ai besoin d'avoir le véhicule devant ma porte. Et à la limite, pour vous, en tant que client, ce qui compte, c'est d'avoir votre véhicule. À l'heure et au plus près possible. Et le plus proche possible de votre domicile. Mais effectivement, la voiture est conduite donc, par ce qu'on appelle un téléopérateur, qui se trouve, par exemple, dans nos bureaux. Ou dans un local spécifique, qui est donc assis à son poste de contrôle et qui donc conduit en fait le véhicule. Alors, j'ai vraiment envie d'insister sur un point, c'est que la téléconduite, enfin le fait de commander la voiture à distance n'intervient qu'entre deux sessions de location. Donc, une fois que vous, en tant que client final, vous allez prendre le contrôle... C'est moi qui vais la conduire. Exactement. Voilà. En revanche, vous pas du pouvez plaisir de conduire. Vous me laisserez toujours conduire si j'aime conduire, ce qui est important. En revanche, vous la télécommandez pour qu'elle arrive devant chez moi ou alors devant mon bureau. Exactement. Et ce sont des voitures classiques, électriques, homologuées pour la route. Donc vous, lorsque vous prenez la voiture, en fait, vous conduisez une voiture classique, électrique. Exactement. Et cette technologie-là a été homologuée en Estonie. Ça veut dire que vous pouvez d'ores et déjà télécommander des voitures pour qu'elles arrivent en autopartage Elmo, qu'elles arrivent au domicile ou au bureau de vos clients. Et concrètement, ça se passe très bien. Concrètement, on a commencé progressivement à amener les voitures. L'idée, c'est que c'est un service qu'on offre aujourd'hui pour les citadins. Donc, on ne va pas faire forcément des kilomètres et des kilomètres avec la voiture. Et aujourd'hui, oui, on a mis progressivement en service, ce qui nous permet de tester dans les conditions réelles, sachant que ce n'est plus vraiment un test, mais c'est vraiment le service dans les conditions réelles. C'est vraiment le service qui permet aux gens de se procurer une voiture et de l'avoir dans les conditions les plus confortables possibles. Voilà. Vous visez une implantation en France, pas que en France d'ailleurs, en Europe, en Allemagne aussi, je crois. Pas tout à fait de la même manière qu'en Estonie, où vous faites en plus de l'autopartage. C'est-à-dire qu'en Estonie, vous avez vos propres voitures qui sont en autopartage et que vous pouvez télécommander. Là, c'est votre technologie que vous voulez mettre à disposition d'autres entreprises. Tout à fait. Alors, on a créé une filiale en France en février. L'idée étant effectivement déjà de pouvoir faire la démonstration de notre technologie en France. Donc, on est en train de discuter avec différents territoires, notamment, et avec les autorités en France.
Et ensuite, l'idée, effectivement, les partenaires que l'on vise, ce sont les sociétés d'autopartage, les sociétés de location de véhicules, mais potentiellement, il serait intéressant aussi de travailler en partenariat avec des constructeurs automobiles. Et en fait, cette technologie, finalement, elle a plein d'autres applications. Ça peut être la logistique, les transports, voire des applications militaires, en fait. Pourquoi pas votre livraison Exactement. D'ailleurs, des engins télécommandés à distance existent déjà dans le domaine militaire. Un drone, par exemple, est piloté à distance. C'est quel type de technologie quel est le moyen de communication entre le centre de contrôle et la voiture? Alors, aujourd'hui, on est basé simplement sur la 4G. Oui. Puisqu'effectivement, vous avez donc le centre de contrôle, enfin le poste de contrôle où se trouve le conducteur ou le téléopérateur. Et dans la voiture, dans le coffre, en fait, vous avez un petit boîtier qui est doté de plusieurs cartes SIM. Donc aujourd'hui, on peut faire du coup appel à plusieurs opérateurs, y déposer en fait 4 cartes SIM. Et en fait, les deux ordinateurs, enfin le poste de contrôle et le boîtier, communiquent par la 4G entre deux. Et ensuite, à partir du boîtier que nous avons dans le coffre de la voiture, on a relié des fils au volant, aux pédales, etc., à tout ce qui contrôle finalement le véhicule. Et le boîtier va envoyer des impulsions électriques. Et c'est aussi simple C'est aussi simple que ça. C'est quoi le frein? Il y a forcément eu des défis que vos ingénieurs ont été obligés de surmonter. C'est quoi le frein à cette technologie? C'est peut-être être dans une zone blanche, par exemple, là où il n'y a pas de réseau? Ça peut être l'un des défis. Après, nous, notre objectif, c'est vraiment de cartographier en fait une ville ou une partie de la ville et de dire, OK, effectivement, ici, nous avons une zone blanche où le réseau passe très mal et du coup, les temps de latence sont trop longs. Parce qu'en fait, on a des critères très précis et très stricts aussi en termes de temps de latence. Question toute bête, par exemple. Est-ce que cette voiture peut passer dans un tunnel qui est long ou est-ce qu'au contraire, il vaudra mieux qu'elle fasse le tour? Ça dépend des configurations. Ça dépend du tunnel. Mais encore une fois, c'est des choses qu'on voit lorsqu'on propose de mettre en service cette technologie. On ne va pas arriver en fait du jour au lendemain. On va vraiment faire, comme je vous disais, en fait, c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué de repérer finalement également les opérateurs de réseau qui passent le mieux dans une zone et on pourra adapter en fait en fonction de. Et ça vous permet en plus de préciser les trajets, de voir comment cela va se passer. Ça a été difficile ou pas de faire homologuer cela en Estonie? Ça a pris beaucoup de temps? Finalement, ça n'a pas pris si longtemps que ça. Et en fait, la raison, c'est que nous avons travaillé dès le départ avec les autorités, à qui on a fourni nos données technologiques. Et ensuite, les autorités nous ont en fait établi ce cahier des charges sur la base. Donc, c'était en fait, un travail en confiance. Travail en fait vraiment en coopération. Pas à pas et non pas en fait d'un côté nous qui avons le développement de la technologie et de l'autre côté l'établissement des critères par les autorités sachant qu'ils ne connaissant pas la technologie. C'était gagnant-gagnant avec les pouvoirs publics estoniens. Concrètement, vous êtes en train d'essayer, ou vous visez en tout cas, une homologation en France. Ce n'est pas un secret, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Où en sont vos discussions avec les autorités françaises? On discute. Les discussions sont en cours. La réalité, c'est qu'effectivement, au niveau des différents pays européens, les lois sont aujourd'hui très différentes. Absolument. On a beaucoup travaillé en France sur les véhicules autonomes. Alors que finalement, nous, notre technologie est plus simple à mettre en œuvre. D'autant plus que dans un premier temps, ce qu'on propose, c'est que notre concept de sécurité sera vraiment basé sur un conducteur de sécurité au volant du véhicule, du moins sur une phase de test. Ce qui permet de rattraper toutes les situations la main, qui pourraient être pour rassurer tous ceux qui pourraient avoir peur au début. Exactement. Et donc, en fait, sur notre technologie, finalement, il n'y a pas eu de travaux effectués. Donc, vous êtes presque pionnier en France. Visiblement, on est pionnier en France, mais les discussions interministérielles sont en cours actuellement. C'est ça. Et vous êtes bien accueillis ou pas? Finalement, on est relativement bien accueillis.
Parce qu'on sait qu'il y a déjà eu un certain nombre d'expérimentations qui ont été permis avec les véhicules autonomes. Donc, on est optimiste sur le fait que finalement, notre technologie qui est plus simple à mettre en œuvre, plus simple à sécuriser, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne soit pas homologuée. D'autant plus que les applications semblent infinies. Vous parliez par exemple de la voiture qui arrive à domicile. Ça peut nous rappeler quelque chose d'autre, notamment en ville, quand on se fait livrer à domicile son repas. Concrètement, vous pourriez télécommander demain, grâce à la technologie Elmo, la voiture ou le véhicule qui nous apporterait ce qu'on a commandé, quoi. Oui, potentiellement, c'est... Ce qui fait des perspectives de développement assez considérables. Je pense qu'il faudrait réfléchir peut-être dans ce cas à une offre complète, en fait. Oui. Comme vous le dites, on commence en fait par l'autopartage parce que c'est un métier qu'on connaît en Estonie. C'est ça, c'est votre cœur de métier. Et qu'on peut tester directement, vraiment avec des clients, des vrais clients, dans les conditions réelles. Mais effectivement, nous sommes ouverts à l'écoute de toute opportunité. Exactement, et de tout client potentiel. Et prêts à tester effectivement pas mal de domaines. Est-ce que vous avez un objectif, dans le temps de développement d'implantation en France? Est-ce que vous espérez, à quel horizon espérez-vous voir une voiture télécommandée grâce à la technologie Elmo circuler en France? On aimerait que ça soit dans la première moitié de l'année prochaine, donc 2023. Ne serait-ce que dans un premier temps, en phase de test, en phase de démonstration, j'allais dire, parce que quelque part, on n'a plus vraiment besoin de faire de vrais tests. Oh, vous savez que ça marche, oui. Cela dit, si on parle, par exemple, si on parle de territoire privé, on n'a pas besoin d'autorisation. Donc, potentiellement, ça peut être le 2 janvier 2023. Exactement, mais si c'est dans un territoire privé qui ne sortirait pas dans l'espace public, mais pourquoi pas des zones avec une grande emprise, donc plutôt optimiste. L'Allemagne, qui est aussi une cible pour votre collègue directrice Allemagne ou directeur Allemagne d'Elmo, vous visez quand même une conquête du marché européen. Allemagne, pays nordiques. Voilà. Ce serait quand même formidable. La voiture de demain qui sera télécommandée peut-être grâce à la technologie Elmo. On vous souhaite en tout cas une bonne route. Merci beaucoup. Et puis vous revenez quand vous voulez en voiture télécommandée. Pourquoi pas sur le plateau de Mobility TV. On sera ravis de vous recevoir. Merci à vous, Christina Calda, directrice France de Elmo.